Salut tout le monde, c'est le point F1. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la Formule 1 en 3 minutes. On se retrouve pour la partie 2 sur les pneus. Aujourd'hui on parle un peu plus de température et de dégradation. Ne perdons pas de temps, allons-y tout de suite. Alors, on fait le point ? Pour délivrer toute leur performance, les pneus ont besoin d'être dans une certaine fenêtre de température qui avoisine les 100 degrés. Comme je l'ai dit dans la partie 1, ce sont les pneus soft qui ont le plus facile à atteindre cette température, tandis que les pneus durs ont quant à eux beaucoup plus de mal. Demandez à Charles Leclerc en Hongrie l'an passé. Grâce aux couvertures chauffantes, les pneus sont déjà à 80 degrés à la sortie des stands. Après, c'est au pilote de les mettre dans la bonne fenêtre. Sous safety car, les pneus ont tendance à refroidir car les pilotes doivent ralentir. Pour garder les pneus à température, les pilotes zigzaguent. Mais sur les circuits urbains, il faut faire très attention. Un gros joint. Lorsque les pneus sont à température, ils sont collants et se déforment facilement, ce qui leur permet de coller à toutes les petites aspérités de la piste. Ils ont donc beaucoup de grippe. Les pneus chauffent grâce à la friction avec la piste. Et c'est cette même friction qui crée de l'usure sur les pneus. C'est un peu comme avec votre gomme. Quand vous la frottez sur du papier, vous récupérez des petits bouts. Votre gomme s'use donc petit à petit. Eh bien c'est pareil avec les pneus de Formule 1. D'ailleurs, les pneus de Formule 1 peuvent aussi être appelés gomme. Au début du week-end, la piste est dite verte, mais au fur et à mesure que les voitures vont passer, de la gomme va se déposer sur la trajectoire de course et ainsi reboucher les petites aspérités de la piste. Les pneus vont donc moins se dégrader le dimanche que le vendredi. Sauf s'il pleut entre-temps, comme à Miami par exemple. Bon, ça c'est pour la dégradation disons normale, mais il existe encore 3 types de dégradation nettement moins amusantes pour les équipes. Parfois, il est très difficile, voire même impossible, de garder les pneus dans la bonne fenêtre de température, à cause de la météo par exemple. Les pneus chauffent donc plus que ce qu'ils ne devraient. Si le pneu chauffe plus à l'extérieur qu'à l'intérieur, le phénomène de déformation sera plus facile. Même trop facile, car à cause de la friction, des bouts de gomme vont se détacher, mais comme cette gomme sera chaude, elle sera collante et viendra souvent se recoller directement au pneu et sur la bande de roulement. Le problème, c'est que du coup, cette bande de roulement ne sera donc plus totalement en contact avec la piste. Et le pneu va donc perdre en performance et en grippe. Cela peut aussi causer des petites vibrations au niveau de la direction. On appelle cela le graining. Au contraire, et c'est plus embêtant, si le pneu chauffe plus à l'intérieur qu'à l'extérieur, cela va créer des cloques sous la gomme, et ces cloques vont finir par exploser. Des bouts de gomme entiers seront donc arrachés du pneu. On appelle cela le blistering. Mais franchement, le pire, c'est le plat. Bon, je suppose qu'on est tous d'accord pour dire qu'à la base, notre pneu, il est rond. Mais si vous faites un tête à queue ou que vous faites un gros blocage de roue lors d'un freinage raté, vous allez créer ce qu'on appelle un plat sur votre pneu. Votre pneu ne sera donc plus tout à fait rond. Dans le meilleur des cas, vous avez des petites vibrations, vous rentrez au stand, vous changez les pneus, vous repartez et on n'en reparle plus. Mais dans le pire des cas, ça crée des vibrations tellement violentes que votre bras de suspension ne résiste pas, casse et c'est l'abandon. Bref, vaut mieux pas faire de plat. Voilà, c'est la fin de cette partie 2 sur les pneus. Comme la dernière fois, je vais regarder un peu au montage si le défi est réussi. Je rappelle que c'est entre 2h40 et 3 minutes 20. Donc voilà, je verrai ça. Je vous mets si j'ai réussi ou pas maintenant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, lâchez un pouce bleu. Vous avez l'Insta dans la description et ici en haut à gauche. N'hésitez surtout pas à aller y faire un tour. À la prochaine. Au revoir.